quelque chose d'indicible, dit-on souvent dans les histoires, ou bien quelque chose d'indescriptible, ce que je prends le plus souvent pour de mauvais faux fuyants. Pourtant, cette histoire, elle, tourne vraiment autour d'une chose sans nom, 2 secondes d'épouvante qui vous privent de la parole. Elle traite d'instants où la conscience a un sursaut d'horreur, état d'épouvante si bref que pour eux le langage arrive toujours trop tard. D'éléments de rêve si abominables qu'on a réellement la sensation qu'ils rongent la conscience. Souffle coupé, rigidité, un froid glacial me monta le long du dos, mes cheveux se dressèrent sur ma nuque. Uniquement les états propres à une histoire de fantôme, quand on referme bien vite un robinet qu'on vient d'ouvrir, quand on est dans la rue un soir, une bouteille de bière à la main. Des états uniquement. Aucune histoire achevée se concluant de façon plus ou moins rassurante, prévisible. C'est à la rigueur dans la vie des rêves que l'histoire de ma mère peut devenir fugitivement saisissable. Alors, ces sentiments deviennent physiques à un point tel que je les vis comme son double et que je m'identifie à eux. Mais il ne s'agit pas là que de ces instants déjà évoqués. Un besoin extrême de confidence coïncidant avec un silence extrême. C'est pourquoi on simule le schéma ordonné d'une biographie ordinaire et on écrit autrefois, ensuite, parce que, bien que, était, fut, ne fut rien. On espère de cette façon dompter la tentation de l'épouvante. Ce serait peut-être le comique de la chose.